Regardons donc de nouveau à l'armure. Nous n'hésitons donc pas à la revêtir. J'espère que ce sujet est maintenant clair. Nous sommes dans une bataille, et une bataille que l'on veut gagner demande tout notre investissement et notre plus grand effort. Donc nous devons avoir la ceinture de la véracité, puis la cuirasse de la justice, les chaussures de l'évangile de paix, puis le bouclier de la foi. Ensuite, au verset 17, nous devons aussi prendre le casque du salut. Et c'est ici que nous nous sommes arrêtés la dernière fois. Qu'est-ce que cela signifie ? Qu'est-ce que le casque du salut ? Nous vous avons dit la dernière fois qu'il ne veut pas dire venir au salut. Écoutez, vous n'auriez pas la ceinture de la vérité, et vous n'auriez pas la cuirasse du salut, et vous n'auriez pas les chaussures de l'évangile de paix, et vous n'auriez pas le bouclier de la foi si vous n'étiez pas sauvé. J'ai entendu quelqu'un parler à la télévision à ce sujet un jour, et il a dit « Le casque du salut, c'est être sauvé ». Mais ce n'est pas ce que cela signifie. Ce n'est pas « cinquièmement, soyez sauvés ». Vous êtes sauvés en premier. Et comme je vous l'ai dit la dernière fois, nous avons été sauvés au chapitre 2. Ici, c'est le chapitre 6. Il y a 4 chapitres que nous avons été sauvés. Le casque du salut est quelque chose d'autre que le simple acte de grâce qui sauve. Nous sommes déjà dans l'armée. Cela suppose que nous sommes sauvés. Qu'est-ce que c'est alors ? Je vous ai dit que le salut a 3 dimensions, le passé, le présent, le futur. Écoutez-moi bien, c'est la seule définition du salut que la Bible comprenne. Il n'y a pas d'autre salut qu'un salut tridimensionnel, passé, présent, futur. La Bible ne sait rien d'un salut valable seulement dans le passé. La Bible ne sait rien d'un salut valable uniquement au présent. La Bible ne sait rien d'un salut que vous devez attendre pour savoir si vous l'aurez à l'avenir. La Bible ne connaît qu'un salut à 3 dimensions, passé, présent, futur. Nous avons été sauvés, nous sommes en train d'être sauvés et nous serons sauvés. Le passé, la justification qui résulte en sanctification et promet la glorification. Le salut bibliquement n'est vu que dans ces 3 termes rassemblés en un. Le passé, nous sommes sauvés de la culpabilité du péché. Le présent, nous sommes sauvés du pouvoir du péché. À l'avenir, nous serons sauvés de la présence du péché. Ainsi, il vous faut voir le salut dans ces 3 dimensions. Or, la dimension à laquelle Paul fait spécifiquement allusion ici est la future. Le casque du salut n'est pas quelque chose qui parle du passé. Ce n'est pas quelque chose même qui parle du présent dans un sens. C'est quelque chose qui traite du futur et c'est ce qu'il dit. Vous pouvez être sûr de votre salut dans l'avenir. Cela devient la protection contre le glaive que Satan brandit. Et je vous ai dit la dernière fois qu'il y avait une grosse et large épée, une rhomphaia, le terme grec, et qu'il était à 2 tranchants. L'un est le découragement et l'autre le doute. Et Satan veut vous démolir par le découragement et le doute. Et la protection que vous avez est le casque du salut. Lorsque vous êtes découragé, souvenez-vous qu'arrive un grand jour, grand et glorieux. Lorsque vous vous découragez, souvenez-vous qu'une célébration de victoire arrive. Lorsque vous vous découragez et que vous vous fatiguez à bien faire, souvenez-vous que vous allez récolter si vous ne lâchez pas. Souvenez-vous qu'un jour il y aura une récompense. Un jour il y aura un couronnement. Un jour Jésus sera face à vous et dira « Très bien, bon et fidèle serviteur ». Et souvenez-vous que ce jour approche. Et lorsque Satan veut vous abattre avec du découragement parce que la bataille devient rude, parce que vous êtes fatigué, parce que la lutte est difficile, souvenez-vous que le jour de victoire arrive. Il y a une ligne d'arrivée, il y a un dernier tour. Un dernier coup va sonner et nous nous tiendrons face à Jésus-Christ dans ce moment glorieux. C'est ainsi donc que le casque du salut est la confiance en l'avenir, comme Paul l'appelle dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Le casque de l'espérance du salut. Mais le casque à l'avenir nous donne la force d'avancer dans le présent. Il nous donne la force de continuer dans le présent, même lorsque c'est difficile. Il y a une ligne d'arrivée, il y a une récompense glorieuse, il y a une fin en vue, un jour de couronnement arrive. Il y aura ce moment où nous passerons ce voile de larmes et entrerons dans la présence de Jésus-Christ. Et notre chair disparaît, plus de péché, plus de lutte et plus de combat et plus de bataille. Nous vivrons dans un nouvel univers glorieux. Il arrive et on en jouira pleinement selon le plein engagement de maintenant.
Alors dites, lorsque Satan veut vous frapper de découragement dans la bataille, prenez conscience qu'il arrive un jour de victoire et ne renoncez pas. Après avoir tout surmonté, tenez ferme. Et j'ai essayé de vous dire aussi la dernière fois que s'il n'y a pas d'élément futur au salut, les deux autres éléments n'ont pas de sens. Si j'ai été sauvé et que je suis en train d'être sauvé, mais qu'il n'y a pas d'avenir, pourquoi devrais-je continuer à faire tout cela ? Pourquoi devrais-je combattre si durement s'il n'y a pas d'avenir ? S'il n'y a pas l'espérance d'une plénitude et un élément final au salut, pourquoi tous ces efforts ? Laissez-moi vous donner l'illustration de 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 32. C'est très à propos de l'expérience de Paul. Paul dit dans 1 Corinthiens 15, 32 « Si c'est dans une perspective purement humaine que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il ? Si les morts ne ressuscitent pas, alors mangeons et buvons, puisque demain nous mourrons. » Écoutez-moi les amis, s'il n'y a aucun avenir là-dedans, oubliez tout. Si je dois aller à Éphèse, tout va mal là-bas, et la persécution est si rude que je dois combattre des animaux sauvages. En quoi cela me profite-t-il s'il n'y a pas de résurrection ? Quelle espèce de salut est-ce s'il ne va nulle part ? Vous pensez que je vais donner ma vie pour un paquet de bêtes sauvages ? Vous pensez que je vais confronter une masse de païens hostiles avec l'Évangile s'il n'y a pas de résurrection ? S'il n'y a pas d'élément futur au salut ? Je renoncerai tout de suite, je lâcherai tout, je jetterai le gant, je tournerai les talons en disant c'est fini. C'est l'idée ici, c'est dire quelle sorte de salut serait-ce qui n'aurait rien pour l'avenir. Il n'aurait aucune puissance pour me pousser à combattre dans une bataille aujourd'hui. Regardez à 2 Corinthiens chapitre 4 verset 6. Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Or, ce que ce verset veut dire, c'est que Dieu a fait de nous les lumières du monde. Dieu a mis Christ dans notre cœur pour le faire briller dans le monde. C'est pourquoi le verset 7 dit « Nous portons ce trésor ». Quel est ce trésor ? C'est la lumière de Dieu, la lumière de Christ dans nos vies. Nous le portons dans ces vases de terre, ces corps. Et cette puissance extraordinaire vient de Dieu, pas de nous. Nous avons la puissance divine par le Christ nous habitant. Et qu'arrive-t-il ? C'est cela, nous amenons Christ au monde. Nous avons la puissance et la lumière est là. Nous sortons, quel est le résultat ? Verset 8. Nous sommes pressés de toutes parts mais non écrasés, inquiets mais non désespérés, persécutés mais non abandonnés, abattus mais non anéantis. Nous portons toujours avec nous dans notre corps l'agonie du Seigneur Jésus. Regardez au verset 11. Nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus. Considérez cela. Il dit « Voici en quoi consiste le ministère pour Christ ». Quelle magnifique carrière à embrasser, n'est-ce pas ? Partout où nous allons, de la détresse, de la persécution, de l'abattement, nous portons dans notre corps l'agonie du Seigneur. Toujours tout près de la mort, toujours quelqu'un qui veut nous prendre la vie. C'est ainsi que nous vivons, un jour après l'autre, faisant face à un monde hostile, impie. Vous pourriez dire, eh bien, pourquoi le fais-tu, frère Paul ? Pourquoi y retournes-tu ? Le verset 14 vous dit pourquoi, mes frères. Nous savons en effet que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi par Jésus. Alors écoutez, ce qui soutenait Paul au niveau d'engagement qu'il avait, c'était qu'un jour il serait ressuscité dans la gloire avec Christ, voyez-vous ? Ainsi, la dimension future du salut devient une force puissante dans la vie de maintenant. Et vous savez, je me tiendrai face à Jésus-Christ un jour. Je me tiendrai face au rapport de ce que j'ai fait pour le servir. Et je l'aime assez, et j'ai un désir suffisant de connaître la plénitude de la vie éternelle, et de tout ce qu'elle peut donner pour vouloir donner tout ce que je peux, tant que Dieu me donne le souffle dans cette petite vie de larmes, cette petite vie qui n'est qu'une vapeur qui paraît temporairement et s'évanouit. J'aimerais tirer le maximum de ces quelques courtes années pour pouvoir vivre la plénitude de la glorification dans l'éternité avec Christ pour toujours.
Et la raison pour laquelle je ne veux pas me lasser de faire le bien, c'est parce que je sais que je récolterai une récompense glorieuse si je ne faiblis pas ici-bas. Voilà le casque du salut. Donc lorsque Satan vient contre moi en voulant me décourager, en disant « Pourquoi ne lâches-tu pas la prédication pour un temps, pour te reposer ? Prends un peu de congé, n'y investis pas autant d'études. Tu sais, pense une ou deux choses, raconte-leur des anecdotes, ils ne verront pas la différence. Facilite-toi seulement le travail. » Parfois je suis angoissée par des choses, même si j'y travaille dur, et Satan souffle. Oh, c'est vraiment décourageant le ministère. Les gens ne t'apprécient pas. Tu sais, l'Église ne va pas comme tu le voudrais, ou bien elle ne fait pas ce que tu voudrais qu'elle fasse. Laisse-la tomber, tu sais. Et vous vous cramponnez parce que vous savez que le jour du couronnement arrive. Vous savez que le jour où il faudra rendre compte arrive. Vous savez ce jour où vous serez comme Jésus-Christ et vous voulez faire le maximum pour tout ce qui est certain. C'est ce qui poussait Paul à avancer. C'est ce qui devrait nous pousser. Il dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. » Pourquoi, Paul ? Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. Je le fais parce que je sais ce qui vient. Et lorsque Satan arrive avec son épée de découragement, avec sa lame de découragement contre notre vie, nous tenons ferme et nous sommes protégés par la confiance que le salut que Dieu a promis va s'accomplir. Il y a une deuxième chose, c'est que Satan a un second tranchant à son épée. Ce n'est pas le découragement, c'est le doute. Et peut-être que le doute est le découragement ultime. Savez-vous que Satan veut que vous doutiez de votre salut ? Eh bien, il y excelle. La plupart des gens en souffrent à un moment ou l'autre de leur vie chrétienne, au début. Or, vous croissez dans le Seigneur et arrivez à un point où peut-être vous ne le faites plus, bien que personne ne soit totalement invulnérable aux tentations sur ce sujet. Mais Satan veut arriver juste après que vous avez fait quelques péchés et vous dit « Tu n'es pas chrétien, tu ne peux pas être chrétien. Pourquoi le Seigneur voudrait-il jamais te sauver ? Tu n'es pas assez bon. Tu ne mérites pas d'être sauvé. Comment sais-tu que tu étais sincère lorsque tu l'as fait ? Tu ferais bien de réessayer pour voir si ça marche mieux. » Satan attaque vraiment des gens sur ce plan. Et il y a ceux, vous savez, qui vont dans certaines églises, qui enseignent que l'on peut perdre son salut. Constamment, des gens disent « Vivez-vous en sécurité éternelle ?» En un sens, c'est ce que la Bible dit ici. De un, je ne crois pas en l'insécurité éternelle. Mais il existe des gens qui vivent là-dedans tout le temps. Ils ne vivent que dans un état permanent d'insécurité. Et on dit à certains, vous ne pouvez jamais savoir que vous y êtes jusqu'au moment où vous rencontrerez le Seigneur. Oh, pouvez-vous vous imaginer vivre ainsi ? Toute votre vie, oh, est-ce que j'y arriverai ? Oh, le moment approche, vais-je y être ? Quelle existence horrible ! Ce serait contraire à « ces choses ont été écrites afin que votre joie soit complète ». Vous seriez obligé de dire que le Nouveau Testament dirait « ces choses vous ont été écrites afin que vous soyez misérables ». Vous ne pourriez jamais être heureux, sachant que tout cela n'est qu'un jeu de devinettes. Ensuite, il y a d'autres gens qui pensent que chaque fois que vous péchez, vous perdez votre salut. Je n'oublierai jamais le type de la télévision à qui on posait des questions. Quelqu'un a demandé en disant « Si vous commettez un péché, que vous êtes chrétien et que vous oubliez de le confesser avant l'enlèvement, vous péchez. L'enlèvement a lieu, vous n'avez pas eu le temps de le confesser. Que se passe-t-il » Et il a dit « Vous allez en enfer. » Pouvez-vous vous imaginer vivre dans cette sorte de peur ? Satan veut que nous ayons peur de ne pas avoir le salut. Il veut que nous doutions du salut. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il veut que nous doutions de la promesse de Dieu. Il veut que nous croyions que Dieu ne garde pas sa parole. Il veut que nous croyions que le salut n'est pas pour toujours, que Dieu ne peut pas nous garder. Il veut que nous nions la puissance de Dieu, que nous nions la ressource de Dieu, que nous nions que Dieu peut nous tenir, que nous nions que Dieu dit la vérité. Et toutes ces choses sont simplement un déni. Ainsi, Satan vient à nous et nous fait douter.
Comment réagissons-nous? Le casque du salut est ce que vous avez si vous avez le salut passé. Mon frère, ma sœur, si vous avez un salut passé, vous en avez aussi un futur, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a aucune autre sorte de salut dans la Bible, aucune autre, sauf la plénitude de ce qui est impliqué dans la justification, la sanctification, la glorification. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Personne n'est laissé dans le vide. Maintenant, laissez-moi vous montrer ceci, en revenant en arrière dans notre Bible, à Jean chapitre 6. Je ne vais que vous montrer ce point-là, puis je vous laisserai partir. Et nous parlerons de l'épée la prochaine fois. Mais en Jean chapitre 6, un passage très important est le verset 37. « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Or, ce que le Seigneur dit, c'est que si vous venez à lui, il ne vous jettera pas dehors. Il ne le fera d'aucune manière, en aucune circonstance. Il n'y a aucune circonstance dans l'existence, dans l'univers, dans laquelle Christ jetterait dehors quelqu'un qui viendrait à lui. C'est ce qu'il dit ici. Vous venez à lui dans aucune circonstance, à aucune condition, en aucun cas, ni d'aucune manière, il ne vous jetterait dehors. Pourquoi ? Parce que les seuls qui viennent sont ceux que le Père donne, voyez-vous. Et si Dieu vous donne à Christ, alors vous avez le décret de Dieu pour le salut éternel, et vous avez la réponse de Christ pour le salut éternel. Aucune perte n'est possible. Le Père, pour vous donner une simple illustration de ce qu'il dit, le Père, pour ainsi dire, récompense le Fils. Le Fils a bien agi en allant à la croix et en accomplissant la rédemption. Donc, le Père lui donne des dons, et les dons sont très beaux. Ce sont les âmes des hommes. Vous et moi qui connaissons Christ sommes les dons du Père au Fils, des preuves de l'amour du Père. Et le Père aime tant le Fils qu'il donne ces sortes de dons-là. Et réciproquement, le Fils aime tant le Père qu'il considère ces précieux dons comme des titres de gloire. Tous ceux que le Père donne viendront, et lorsqu'ils viennent, en aucun cas je ne les renverrai. Pourquoi ? Ce n'est pas à cause de vous, ce n'est pas du tout à cause de vous. Vous n'êtes même pas dans ce tableau. C'est parce que le Fils aime trop le Père pour perdre ne serait-ce qu'une personne qui était un don d'amour du Père au Fils. Vous voyez ? Tout cela est inclus dans la Trinité, les amis. Maintenant, regardez au verset suivant, le 38. « En effet, je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. » C'était le plan du Père depuis toujours, disait-il. Le plan entier du Père était de racheter des gens, de les donner au Fils et que le Fils les garde. C'est le plan complet, et c'est la volonté du Père qui m'a envoyé. Quelle est sa volonté ? C'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je le ressuscite au dernier jour. Combien Jésus en perd-il ? Aucun. 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 Il n'y a aucune perte entre le décret du Père, le don au Fils et la résurrection du dernier jour. De sorte que vous avez la justification, la sanctification, la glorification, passé, présent, futur, sans perte. Ainsi, la Bible enseigne que Dieu a un projet qui ne peut changer, un appel qui ne peut être révoqué, un héritage qui ne peut se corrompre, un fondement qui ne peut être brisé, un sceau inébranlable, une vie qui ne peut disparaître. Allons maintenant à Jean 10 pour un instant, verset 27. Ici, nous avons 7 brins de la corde qui nous lient éternellement à Christ. 7 grandes raisons pour lesquelles vous maintenez le salut. 7 immenses vérités. Numéro 1, verset 27. Mes brebis. Mes brebis. Arrêtez-vous là. De qui êtes-vous la brebis ? Vous êtes la brebis de Christ. Écoutez, si vous êtes la brebis de Christ, c'est son devoir en tant que berger de prendre soin de vous et de vous protéger. S'il vous perd, en fait, c'est une tâche sur sa compétence de berger. Vous saisissez ? Si vous êtes sa brebis et que le berger doit veiller sur ses brebis, alors si quelqu'un se perd, cela se reflète sur le caractère et la qualité du berger. Il y a un second brin qui nous lie à Christ. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent.
Écoutez, elles suivent Christ. Ces brebis le font sans exception. Elles n'écouteront pas un étranger. Elles n'écoutent que lui. Les vrais chrétiens sont donc gardés par la puissance du grand berger. C'est le premier brin. Deuxièmement, elles suivront. C'est ce qu'il dit. Elles suivent. Elles peuvent trébucher dans le péché, mais elles seront là. Troisièmement, verset 38. Je leur donne la vie éternelle. Or, la vie éternelle dure combien de temps? Toujours. C'est une vie éternelle. Parler d'elle comme se terminant est une contradiction dans les termes. La vie éternelle est éternelle. Donc nous sommes liés par le caractère du berger, nous sommes liés par le caractère des brebis qui suivent, nous sommes liés par la définition même du don de la vie éternelle. C'est pour toujours. De plus, c'est un don. Je leur donne la vie éternelle. Vous n'avez rien fait pour la gagner. Vous ne pouvez rien faire pour la garder. C'est un don. Cinquièmement, un autre brin qui nous lie à Christ, c'est, dit-il, elles ne périront jamais. Si un chrétien a jamais péri, c'est qu'on n'a pas la vérité, ni Christ. Si Christ n'a pas dit la vérité, jetez votre Bible, oubliez le christianisme, tout est faux. De plus, il est dit, personne ne peut les arracher de la main de mon Père. Aucune puissance dans l'univers n'est plus forte que Dieu. Et si Dieu veut tenir, il en sera ainsi. Personne ne peut nous arracher de la main du Père. Et il ajoute en plus, verset 29, « Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les arracher de la main de mon Père. » Remarquez au verset 28, il dit « Mes mains ». Au verset 29, « La main de mon Père ». Une double protection. Donc, ce que j'essaie de vous montrer dans ces deux passages de Jean, c'est que Jésus lui-même, par ses propres paroles, confirme le fait qu'un salut passé en inclut un futur pour moi. Que la vie éternelle n'est que cela. Elles ne périront jamais, elles ne manqueront jamais, et il n'en perdra aucune. C'est ainsi que Jésus en a parlé. Pas étonnant donc qu'en arrivant à Romains 8 et au verset 38, l'apôtre Paul dise « J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Paul dit que rien dans l'univers, maintenant ou à l'avenir, ne pourrait jamais séparer un croyant de Christ. Dans Philippiens chapitre 1 verset 6, il est dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre, c'est la partie passée du salut. Il l'a commencé. En poursuivra l'achèvement, c'est le présent. Jusqu'au jour du Christ Jésus, c'est le futur. » Tous les trois éléments du salut sont liés dans le même verset. Et je voudrais conclure notre étude d'aujourd'hui en vous faisant regarder au livre de Jude, l'avant-dernier livre du Nouveau Testament. J'aimerais partager avec vous seulement 2 versets qui sont immensément puissants. Que je dise simplement ceci comme survol du livre de Jude. Le livre de Jude est écrit pour parler de l'apostasie. Son souci premier est le caractère vil de faux prophètes et de faux enseignants. Il parle au verset 4 de certains hommes qui se sont glissés parmi vous, dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Ces impies transforment la grâce de notre Dieu en débauche. Il parle de rêveurs qui souillent leur corps au verset 8. Il parle de prophètes qui prophétisent pour un salaire. Les souillures, ils sont appelés souillures au verset 12, sont des sources sans eau, des nuées sans eau plutôt, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés, vagues sauvages de la mer, astres errants, auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Ce sont des gens qui murmurent, des mécontents. Ce ne sont que des êtres horribles, sensuels, impies et débauchés. Ce sont là les apostats, et il y a comme qui dirait un petit groupe de chrétiens, comme au milieu d'un temps apostat, pas très différent du nôtre aujourd'hui. En fait, précisément, ces temps-ci, je travaille à un livre sur comment survivre dans les jours d'apostasie. Et il est basé sur Jude. Mais le concept ici est que, au beau milieu d'enseignements vils, mauvais, faux de la corruption de l'Église, la pourriture des fondations, comme qui dirait, il y a un petit groupe de croyants qui pourrait se dire « Mon vieux, vous savez, on va probablement se faire emporter dans tout ça. Que va-t-il nous arriver ?
On voit tout s'en aller à volo comme dans notre société, le libéralisme, la néo-orthodoxie et toutes les bêtises qui arrivent au nom du christianisme. Tout cela semble se vendre en aval. Et nous disons, eh bien, qu'en est-il de nous? Serons-nous mis de côté avec les autres? Donc, au début de Jude, au verset 1, à la fin de Jude, versets 24 et 25, Jude répète le fait que nous n'avons rien à craindre. Peu importe à quel point les choses s'aggravent, peu importe que le monde soit vil autour de nous, nous sommes en sécurité. Jude, le serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont saints en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Il vaut mieux traduire gardés par Jésus-Christ. Il dit, au milieu de toute la pourriture autour de nous, vous serez mis à part par Dieu et gardés par Jésus-Christ. Théréo est le verbe grec. Il signifie veiller, garder, conserver et préserver. C'est même utilisé en dehors de la Bible pour parler de quelque chose de garanti. Lorsque vous avez été sauvé, vous avez reçu une garantie en or. La Bible parle du fait que les arts de l'esprit nous ont été donnés. Dieu vous a donné le Saint-Esprit comme garantie qu'un jour vous seriez glorifiés dans la présence de Dieu, même dans les temps les plus durs. Vous savez, Jésus a prié. Père, je prie que tu gardes ceux que je t'ai donnés, que tu les préserves du mal. Jean chapitre 17, versets 11 et 15. Et la prière de Jésus sera exaucée. Le Père gardera le croyant. Et c'est ce qu'il dit ici. Vous n'êtes pas seulement sanctifiés, vous êtes gardés par Jésus-Christ. C'est le casque du salut. Vous n'avez pas besoin d'écouter les doutes de Satan. Oh, tu ferais bien de t'assurer que tu es bien chrétien pour commencer. Si vous êtes branlant à ce sujet, vous ne pouvez pas avoir confiance. Si vous n'avez pas confiance, numéro 1, il se peut que vous ne soyez pas du tout chrétien. Mais numéro 2, vous pouvez être un chrétien qui est très fortement tabassé par Satan, et vous feriez bien de mettre votre casque du salut. Allez au verset 24 de Jude. Ici, il y a de nouveau la même chose, mais en plus long. À celui qui peut vous garder de toute chute. N'est-ce pas magnifique? Le mot « peut » est dynamite, puissance. Il est assez puissant pour vous garder de tomber. Ce n'est pas seulement que Christ ne veut pas que tu tombes, mais c'est qu'il peut l'éviter, vous voyez? Il peut l'éviter, et il peut vous faire paraître devant sa gloire, amomos, irréprochable, sans tache, ni imperfection, ni défaut. Et à propos, amomos est utilisé dans 1 Pierre chapitre 1 versets 18 et 19, pour se référer à Christ. Il peut te garder de trébucher, te garder de tomber, et te présenter aussi pur que Christ est pur, un jour dans la présence de Dieu le Père. C'est la puissance de garde de Christ, une immense sécurité. Et le mot ici, parlant de te garder, n'est pas théréo, le même mot que nous avions vu plus tôt pour veiller, garder, conserver, mais c'est phulasso, qui veut dire protéger au sein d'une attaque. Donc peu importe tout ce que les armées de l'enfer peuvent jeter contre toi, Christ est assez puissant pour te garder de tomber et pour te présenter à momos, aussi irréprochable que Jésus-Christ dans la présence de Dieu. Pas étonnant que le psalmiste dise assuré et confiant, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Il le savait, et à la fin, j'habiterai où? Dans la maison de l'Éternel, jusqu'à la fin de mes jours. Vous voyez, il savait que le salut que Dieu vous donne est un salut passé, présent et futur. Oui, disait-il, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et finalement, je demeurerai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23, Paul dit dans une glorieuse bénédiction que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'aime ceci, celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Que c'est magnifique! Paul dit cette grande bénédiction, conservez sans reproche, et celui qui vous a appelé le fera. Non,
Nous n'acceptons pas les coups de doute que Satan jette contre nous. Notre armure est la confiance que le salut est futur, comme il est présent et passé. Et Christ nous tient dans la puissance de sa propre main. Dans Hébreux chapitre 6, versets 16 à 19, la Bible dit qu'il y a 2 choses immuables, 2 choses qui ne changent pas. La promesse de Christ et le serment de Christ, cette encre de l'âme du croyant pour toujours. Hébreux chapitre 6, versets 16 à 19. Donc c'est cette confiance qui nous permet de nous défendre contre les coups de Satan. Mes amis, lorsqu'il arrive avec le découragement, lorsqu'il vient avec le doute, soyez assurés qu'un jour glorieux arrive. Un jour de victoire arrive. Combattez le bon combat, ayez confiance dans le salut que Dieu vous a donné et sachez que vous serez là pour ce jour de couronnement. Un jour viendra un repos. Pas maintenant. Nous sommes dans la bataille. Nous devons combattre dans la bataille. Le repos viendra plus tard, lorsque nous aurons eu la victoire. Un autre cantique dit, vous le connaissez bien, debout, debout encore, luttez jusqu'au matin. Déjà brille l'aurore à l'horizon lointain. Bientôt jetant nos armes aux pieds du roi des rois, les chants après les larmes, le trône après la croix. Et je terminerai avec les paroles de John Bunyan. Ni hobgoblin, ni autre ennemi ne peut abattre son esprit. Il sait qu'à la fin il héritera la vie. Alors vanité, fuyez. Il ne craint pas ce que disent les hommes. Il travaillera jour et nuit pour être un soldat. Ce cher John Bunyan a été jeté dans la prison de Bedford et c'est là qu'il a décidé de combattre sans jamais se lasser. Il ne voulait pas sentir les coups du découragement ni du doute. Et pendant ce temps en prison, il regardait au jour où il serait avec Jésus-Christ. Dans les pires circonstances, il a produit la plus grande œuvre de toute sa vie, le voyage du pèlerin. Ne renoncez pas, ne laissez pas Satan vous rendre victime de découragement et de doute, parce qu'à la fin vous gagnerez. Gardez maintenant le casque sur vous. Prions. Père, nous te remercions pour ces instants aujourd'hui. Parle au cœur de nous tous. Peut-être que Dieu vous appelle à un engagement particulier. Peut-être que vous ne connaissez pas Christ. Peut-être que oui, mais vous ne vivez pas pour lui. Peut-être que vous cherchez une église. Peut-être que vous avez des questions qui ont besoin de réponses. Au lieu de partir après que nous aurons prié dans quelques secondes, venez et un conseiller pourra prier avec vous. Il y a de la littérature gratuite aussi, quelqu'un à qui parler ou avec qui prier. Votre vie peut être transformée aujourd'hui. Père, nous prions que tu attires ce que tu vois voir venir à toi aujourd'hui. Ô Seigneur, aide-nous à combattre dans la bataille fidèlement, pour que la victoire soit la tienne, comme la gloire et l'honneur, au nom de Jésus. Amen.